savez, moi, j'aime le Barça, j'aime le Real. Il n'y a aucun problème. En France, moi, mes deux équipes, c'est Lille, Marseille. Je n'ai rien contre les Parisiens, surtout quand ils procurent du beau football. Je peux que kiffer et le dire sans aucune gêne. Ok? Je le dis, mais ouvertement, quand tu as des équipes comme Lyon, en ce moment, ils sont un peu durs dans le dur, mais c'est normal. Lyon ou le Paris Saint-Germain qui propose du beau football, bah moi, j'aime le foot. Donc, je peux que applaudir et le dire, tu vois? Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on revient sur le côté du Real, un club que j'aime énormément, je vais être honnête avec vous, les gars. Attention que ça soit pas trop flagrant, parce que je sais qu'il y a une guerre en interne qui se passe, enfin, entre les supporters, euh, français surtout, hein, où vous dites que le Barça est avantagé, que le Real est avantagé, ils appellent le Vardrid, ou je sais pas comment vous l'appelez, peu importe. Mais sur l'action de Rudiger, encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est le mercredi 4 mars, il n'y a toujours pas eu de... Oh, oh, hé, oh, il y a 400 personnes qui te regardent, tu arrêtes de crier. Hein. Oh, ah ouais les gars, j'ai acheté un staff américain là et elle est un peu énervée. Mais, et donc du coup que aujourd'hui, ils ne reviennent pas sur les images pour sanctionner sévèrement le Rudiger. Alors vous allez dire, Adil, t'abuses, par contre, t'as un truc contre Rudiger. Les gars, je n'ai rien contre lui, je ne le connais pas, je n'en ai rien à foutre en fait. Tu vois, c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, on arrive à un stade où c'est chaud. On va pas se mentir. Le coup de genou qu'il a mis dans la tête du joueur, c'était qui? C'était Rico, je crois. Les gars, ça mérite revisionnage et suspension du joueur. Je sais pas s'il y a des Madrilènes parmi nous, des Madrilènes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Peut-être certainement pas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont, quand ils supportent une équipe, peu importe ce que tu fais, ils vont être avec leur équipe. Sans aucune euh, justesse, en quelque sorte. Mais là, ce qu'il a fait, là, j'espère vraiment qu'il y aura qu'il passera en discipline. Hein. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte que non seulement il est claqué défensivement, tactiquement, vous, certains que je croise dans la rue à Paris, attention, vous êtes adorables, les mecs. Et d'ailleurs, je vous en remercie du fond du cœur. Vraiment, les gars, je vous remercie du fond du cœur. Parce que quand on vous croise à Paris, vous êtes plein de bienveillance, de gentillesse. Même quand vous parlez de Rudiger, j'ai pas eu de méchanceté, tu vois. Donc, vous arrivez à faire la part des choses. Et ça fait plaisir, on va pas se mentir. Mais certains me disent, mais Adil, Rudiger, t'abuses. Moi, j'aime bien Rudiger parce qu'il est fort sur l'homme. Il n'est pas fort sur l'homme. Il n'est pas fort sur l'homme. Voilà. Je sais pas, je vais vous prendre des exemples de jeunes joueurs en Ligue 1. Vraiment, les gars, je vous montre des joueurs en Ligue 1 et je vais vous montrer ce que c'est que être fort sur l'homme. Vous pensez que l'agressivité avec sa justesse, vous pensez que c'est ce qu'il est en train de faire quand il y a un joueur de dos, il le frappe. Quand il y a un joueur par terre, il le frappe. Parfois, l'action, le ballon n'est pas là, il va sauter dans le tas et mettre un coup de pied. Vous pensez que c'est ça. Donc vous aimez ça. Mais pas du tout, les gars. Mais pas du tout. Non, un bon joueur agressif, c'est ce qu'il a fait un petit peu. Alors vous l'avez détesté, mais ce qu'il a fait à Mohamed Salah, encore une fois, Ramos, qui est pour moi, c'est la grande référence. Tu vas au duel, tu tamponnes, tu gagnes le duel et tu le fais tomber. À la limite, ça, c'est de la bonne agressivité. Mais ça, pour moi, c'est pas de l'agressivité. Vous aimez, vous, les mecs qui vous mettent une gifle et qui partent en courant? Non, mais je sais pas, je pose une question. Patio, par exemple. Non, mais les gars, vous me demandez Patio ou Rudiger. Vous me demandez l'un des meilleurs centrales du monde contre l'un des plus claqués de ces 50 centraux en Ligue des Champions. Non, mais les gars, à un moment donné, il faut un peu de justesse. Je n'ai rien du tout contre Rudiger. Je le dis, je le répète. Un jour, il va me croiser, il va vouloir m'embrouiller. Peut-être. Si demain, il fait des bêtes de maths tactiques et que machin, moi, je parle juste de ce que je vois, des résumés, et ça s'arrête là, tu vois. Viens me broncher, viens me broncher. Pas de problème. Je vais dire. Ah bah. Mais, tu vois, il y a quand tu vois des défenseurs comme. On va parler français, les gars, encore une fois, bien évidemment, parce que ce sont mais Saliba, Upamecano, Konaté. Les gars, les mecs, ils parlent pas, ils sont solides, ils jouent au ballon. Vous pouvez pas aujourd'hui comparer ce type de défenseur avec Rudiger, par exemple. Asensio, pareil. Asensio, on lui laisse un petit peu de temps parce qu'il est jeune. Mais pourquoi ils veulent tous faire les Sergio Ramos? C'est la question que je me pose. Pourquoi vous voulez tous être Sergio Ramos?
pff. Non, Balardi, il est encore en progression. Balardi, il faut qu'il progresse, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'il parle un peu moins, donc c'est très bien, c'est mieux. Balardi, les gars, vous allez me prendre pour un fou. Peut-être. Mais je vous promets que si j'ai un choix à faire, si moi je dois faire une équipe, je prends Balardi avant Rudiger. Non, mais les gars, souvent vous me posez la question Rami ou Rudiger. Tu peux pas comparer. Je vous... Niakate, Niakate, très fort. Niakate, par exemple, personne n'en parle. Ça veut dire qu'il y a un football très propre du côté de Lyon. Ça joue, mais t'as des défenseurs du côté de Lyon. Les gars, c'est pas anodin si. Alors oui, c'est le bloc. Le bloc, il est bien en place. Mais le Niakate, on n'en parle jamais. J'en ai parlé la semaine dernière parce que c'était important pour moi de mettre en lumière des défenseurs centraux. Eh, tu vois? Ouais, après le Real, voilà, comme vous le savez, j'aime ce club. Donc, je préfère, ouais, à la limite, si t'as pas le choix, tu mets Tchouaméni en défense centrale, hein. Tu le laisses. Mais bon, c'est dur pour lui, le pauvre. C'est un 6, tu le mets en défense centrale, tu le mets à côté de Rudiger. C'est dur, hein, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Bref. Après, on va croire que j'ai une dent contre Rudiger. J'ai pas envie de tomber dans ça, moi, les gars. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas envie. Je dis ce que je pense. Mais là, on reparle de lui parce que l'actualité fait que ça nous oblige à parler. Le coup de genou de Rudiger dans la bouche de Rico, dans la joue, moi, je supporte pas ça. Ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller. Le mec, qui m'insulte ma mère, on s'insulte. Oh, pas de problème. J'arrive derrière, je te mets un tampon. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais là, il frappe tout le monde gratuitement. Ah, c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. Les copains, moi, c'était un petit clin d'œil sur le Barça. Parce que là, il faut dire ce qui est, hein. Le Barça, ils ont fait une dinguerie hier soir. Ils ont failli refaire une remontada. T'imagines? Donc, donc voilà. Et du coup bah, je vais faire mon petit call-off avec les copains s'ils sont là. Seulement s'ils sont là. Il y a la Zig déjà. Ghost, il est pas là. Salut, je suis là. Ah, mais t'es où? Ah, il est Je suis au là! Discord. C'est la Zig qui est pas là. Ça va ou quoi? Ils ont fumé mon pari, putain. Putain. Mais bon, Rudiger, vous l'avez pas vu avant qu'on lance les lives ici sur mes streams. Ça va et toi, mon copain? Ouais, ça va, ça Bon, on va tabasser des gens? Faut que je change le. Tu peux changer ou pas, Ghost, toi? Attends, je change moi si tu veux. va. Ouais, ouais, je fais. T'es une bombe, frérot. Là, ce matin, on a fait une réunion d'une heure et demie avec la bande, là, pour préparer les lives, les gars. Donc, on a prévu des lives bien précis avec un programme et des talk shows. Et surtout les IRL. Alors, les IRL, attention, les IRL. Attention! Ouais, Ahmed, je fais une toute petite heure. 45 minutes de call-off. Les gars, dites-moi si vraiment, entre nous, les gars, on se dit les vérités. Dites-moi si vous me trouvez claqué à call-off. Comme ça, on n'en parle plus. D'ailleurs, il faut qu'on relance des call-off avec Ah merde, les Midi et tout ça, putain. Et Midi. Vous avez vu les clips de Midi ou pas, les gars? Et Midi, c'est un tueur. Midi, c'est vraiment. Midi, si on le compare Midi à un joueur de foot, j'ai envie de vous dire, Midi, c'est un peu le Mario Balotelli de Call of Duty. Ouais, il s'en bat les couilles, il nargue tout le monde. Eh gosse, t'as pas vu le clip de Midi? Il arrive devant un mec, le mec il arrive pas à viser, il bug. Et il lui dit putain, vas-y, bah tue-moi mon frère, tue-moi, voilà, je bug, j'en ai marre. Et Midi, il m'a dit vas-y, c'est bon, je vais pas te tuer. Tu l'as vu ou pas ça? Non, je l'ai pas vu. Et il lui dit vas-y, je vais pas te tuer. Et l'autre il dit si, tue-moi, j'en ai marre. En mode, le mec il est dépité, tu vois. Et Midi, il arrive devant lui et il lui file tout son oseille. Et il dit vas-y, pars, je te laisse vivre. Le mec, il prend l'oseille de Midi, il dit ah non, 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 tiens, laisse tomber, je bug trop. Et il donne tout l'argent à Midi, tu vois. Et le mec, il prend l'argent et il dit bon, ben merci. Et il s'en va et il part. Tu le vois de dos partir. Et Midi, frérot, il lui envoie le. Il envoie la hache dans la tête. Non, putain. Et donc, du coup, Midi, il rigole. Et le mec, tu l'entends, mais après, c'est coupé quand il meurt, tu sais. Et t'entends fils d'up, Ah ouais. tu vois, en mode vraiment vénère. Ah, c'est tellement drôle. Oh là là, j'aimerais tellement avoir le niveau de Midi ou de Berkane pour pouvoir faire ce genre de choses. Oh là là. C'est tellement drôle. J'avoue. La Zig rejoint